bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant, à travers le temps et les continents, pour découvrir les 7 merveilles du monde ancien et les 7 merveilles du monde moderne. Mais avant de continuer, donne-moi 10 secondes, abonnez-vous sur cette chaîne et faire des partages pour informer les autres. Ok, commençons alors. Ces monuments ne sont pas seulement des pierres, des colonnes ou des statues. Ce sont des récits figés dans la matière. Des récits d'amour, de foi, de pouvoir, de science et parfois même de mystère. Certains existent encore, d'autres ont disparu depuis longtemps, mais tout continue de faire rêver. À la fin de cette vidéo, je vous poserai une question. Si vous deviez choisir une seule merveille à visiter dans votre vie, laquelle prendriez-vous ? Gardez bien cette question en tête tout au long du voyage. Partie numéro 1, les 7 merveilles du monde ancien. 1. La grande pyramide de Khéops, Égypte. Commençons par la doyenne, la plus ancienne et la seule encore debout aujourd'hui, la pyramide de Khéops. Érigée il y a plus de 4500 ans, elle fut pendant longtemps la plus haute structure du monde, avec ses 146 mètres de hauteur. Ce qui impressionne encore les chercheurs, ce n'est pas seulement sa taille, mais sa précision. Chaque bloc de pierre, certains pesant plusieurs tonnes, est ajusté au millimètre près. Les côtés de la pyramide sont orientés presque parfaitement vers les points cardinaux. Comment les Égyptiens ont-ils fait sans machines modernes ? Certains parlent de rampes géantes, d'autres de systèmes de contrepoids, et d'autres encore avancent des théories plus mystérieuses. À l'époque, la pyramide était recouverte de blocs de calcaire blanc poli qui reflétaient la lumière du soleil. Imaginez un immense diamant brillant au cœur du désert. Même aujourd'hui, malgré l'érosion et la disparition de son revêtement, elle continue de défier le temps. De les jardins suspendus de Babylone, Irak actuel. Viennent ensuite les mystérieux jardins suspendus de Babylone. On les décrit comme un paradis terrestre, avec des terrasses verdoyantes, des arbres exotiques, des fleurs et des cascades d'eau artificielle. Ce qui intrigue, c'est que nous n'avons aucune preuve archéologique de leur existence. Aucun vestige n'a été retrouvé. Certains pensent qu'ils n'ont jamais existé et qu'ils sont simplement une légende. Mais d'autres avancent que ces jardins auraient pu être construits non pas à Babylone, mais dans une autre ville mésopotamienne, Ninive. Alors, réalité ou mythe ? Peut-être que la vérité se cache encore sous le sable, attendant d'être révélée. 3. La statue de Zeus à Olympie, Grèce. À Olympie, berceau des Jeux Olympiques, se dressait une statue monumentale du roi des dieux grecs, Zeus. Elle mesurait près de 12 mètres de haut et était faite d'or et d'ivoire. Conçue par le sculpteur Phidias, elle trônait dans le temple de Zeus. Les visiteurs disaient que l'expression du dieu était si réaliste qu'elle inspirait à la fois crainte et respect. Malheureusement, la statue a disparu depuis des siècles. Elle aurait été détruite dans un incendie ou lors d'un tremblement de terre. Aujourd'hui, il ne reste que des descriptions écrites, mais elles suffisent à nourrir notre imagination. 4. Le temple d'Artémis à Éphèse, Turquie. Considéré comme l'un des plus beaux temples de l'Antiquité, le temple d'Artémis à Éphèse était immense et richement décoré. Il a été détruit plusieurs fois, notamment par un incendie criminel provoqué par un homme nommé Érostrate, qui voulait entrer dans l'histoire en commettant un acte infâme. Reconstruit ensuite, il finit par être détruit par les invasions et le temps. Aujourd'hui, il ne reste que quelques colonnes dressées au milieu d'un champ. Mais son souvenir, lui, demeure intact. 5. Le mausolée d'Halicarnasse, Turquie. Construit pour le roi Mosol et sa reine Artémise, le mausolée d'Halicarnasse était un tombeau monumental qui mesurait environ 45 mètres de haut. Il était décoré de nombreuses sculptures représentant des scènes mythologiques. Il était tellement impressionnant que le mot mausolée est resté dans toutes les langues pour désigner un grand tombeau. Détruit par plusieurs tremblements de terre, il n'en reste aujourd'hui que des fragments, mais il a marqué à jamais l'histoire de l'architecture. 6. Le colosse de Rhodes, Grèce. Le colosse de Rhodes était une statue gigantesque du dieu Hélio, érigée pour célébrer une victoire militaire. Haut de 30 mètres, il dominait le port de Rhodes. Mais moins de 60 ans après sa construction, un tremblement de terre le fit s'effondrer. Les habitants, impressionnés par sa chute, décidèrent de ne jamais le reconstruire. Malgré cela, son souvenir est resté vivant, et le colosse est devenu l'un des symboles les plus célèbres de l'Antiquité.
c'est le phare d'Alexandrie, Égypte. Enfin, le phare d'Alexandrie, situé sur l'île de Pharaon, était l'une des plus hautes structures de l'époque, avec une hauteur estimée entre 100 et 130 mètres. Sa lumière guidait les marins et faisait d'Alexandrie un centre commercial majeur. Bien qu'il ait été détruit par des séismes au Moyen-Âge, il a inspiré la construction de nombreux phares à travers le monde. Partie numéro 2, les 7 merveilles du monde moderne. 1. Le Taj Mahal, Inde. Construit au XVIIe siècle par l'empereur Shah Jahan en mémoire de sa femme Mumtaz Mahal, le Taj Mahal est un monument à l'amour éternel. Son dôme majestueux, ses jardins symétriques et ses incrustations de pierres précieuses en font l'un des bâtiments les plus admirés du monde. À l'aube et au coucher du soleil, son marbre blanc prend des teintes dorées, rosées ou argentées. Un spectacle inoubliable qui attire des millions de visiteurs chaque année. 2. La Grande Muraille de Chine. Avec ses 21 000 km, la Grande Muraille est un symbole de persévérance et de défense. Construite et reconstruite sur plusieurs siècles, elle servait à protéger la Chine des invasions nomades. Aujourd'hui, certaines sections sont restaurées et attirent des foules de touristes, tandis que d'autres restent sauvages, perdus dans les montagnes et la végétation. 3. Le Machu Picchu, Pérou. Redécouvert au début du XXe siècle, le Machu Picchu est une cité inca perchée dans les Andes. Elle révèle une architecture parfaitement adaptée à la montagne, avec des terrasses agricoles et des murs en pierre assemblés sans mortier. Ce qui intrigue encore, c'est la raison de son abandon. Était-ce une cité royale, un centre religieux, ou une forteresse militaire? Le mystère demeure, et c'est ce qui la rend encore plus fascinante. 4. Le Christ Rédempteur, Brésil. Avec ses 38 mètres de haut, le Christ Rédempteur domine Rio de Janeiro du haut du mont Corcovado. Inaugurée en 1931, cette statue est devenue le symbole de la ville et du Brésil tout entier. Bras ouverts, elle semble accueillir les habitants et les visiteurs du monde entier. Elle représente à la fois la foi et l'hospitalité. 5. Le Colisée, Italie. Construit il y a près de 2000 ans, le Colisée de Rome pouvait accueillir 50 000 spectateurs. On y organisait des combats de gladiateurs, des chasses d'animaux sauvages et même des batailles navales grâce à un ingénieux système qui permettait de remplir l'arène d'eau. Malgré les siècles et les tremblements de terre, il demeure un symbole universel de la grandeur et de la violence de Rome. 6. Chichén Itzá, Mexique. Cette cité maya est un témoignage impressionnant de l'astronomie et de l'architecture ancienne. La pyramide de Kukulcán est particulièrement célèbre. Aux équinoxes, l'ombre d'un serpent semble glisser le long de ses escaliers, un phénomène qui attire chaque année des milliers de visiteurs. C'est une preuve de la précision et du génie scientifique des Mayas. 7. Petra, Jordanie. Taillée dans la roche par les Nabatéens il y a plus de 2000 ans, Petra est une cité unique au monde. En entrant par le Siq, une gorge étroite, on découvre soudainement le trésor, une façade monumentale sculptée directement dans le grès rose. Mais Petra n'était pas qu'une façade. C'était une ville entière, avec des temples, des théâtres, des tombeaux et surtout un système hydraulique sophistiqué qui permettait de survivre dans ce désert aride. Pour conclusion, en 2007, le monde a voté pour élire cette nouvelle merveille. La pyramide de Khéops, elle, a reçu un statut spécial, en tant que doyenne immortelle. En les observant toutes, on remarque un point commun, elles sont le reflet de ce que les hommes ont de plus fort. La foi, le pouvoir, l'amour, la créativité et le génie. Alors je vous pose la question. Si vous ne pouviez visiter qu'une seule de ces merveilles, laquelle choisiriez-vous, et pourquoi? Merci d'avoir suivi ce voyage extraordinaire à travers l'histoire. Si cette vidéo vous a pris quelque chose, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, gardez l'esprit ouvert, car le monde regorge encore de merveilles à découvrir.